Aloha Phoenix Résilient, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo grâce à laquelle j'ai envie de t'emmener en voyage. Alors bien sûr par la pensée, un voyage en direction des îles de la Polynésie française et plus précisément à destination de l'île d'Hawaï. Hawaï pour leur piquer, leur emprunter, s'inspirer d'un petit bout de leur merveilleuse philosophie de vie qui est l'Ho'oponopono. C'est parti! L'Ho'oponopono, si tu ne connais pas, c'est une technique qui est extrêmement simple. C'est un outil que l'on peut utiliser de manière individuelle ou même en groupe. D'ailleurs, c'est de là que vient son origine, pour simplement s'apaiser, aller bien et effacer des mémoires erronées lorsque rien ne va plus. Mais avant d'entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et ma mission, mon message à travers notamment cette chaîne YouTube, c'est que tu t'engages envers toi-même à apprendre à t'aimer pour que tu vives enfin pleinement la vraie liberté, qui est la liberté de l'esprit et donc de tout ton être. Si ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et même sur la petite cloche pour être informé en avant-première de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur ta chaîne. Maintenant que ça c'est dit, revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos phénix, pour parler donc de la technique de Ho'oponopono. Petit bout d'histoire d'abord, parce que moi j'aime bien connaître l'origine des choses, donc je vais partager avec toi en quelques minutes seulement l'origine en fait de cette pratique. Donc pour ceux que ça gonfle, je mets un timecode à la fois là, tout de suite là, ou même dans la description pour que tu puisses rejoindre directement la technique, d'accord, si l'histoire et la théorie te gonflent. Alors d'abord, il faut savoir que Ho'oponopono, c'est la composition de deux mots. Le premier étant pono, qui signifie la droiture, qui signifie l'alignement, qui signifie l'intégrité, d'accord, et le O qui vient renforcer dans le sens remettre. Alors dans Ho'oponopono, on a deux fois le mot pono pour simplement vraiment accentuer l'indispensabilité de se remettre sur le droit chemin, de se remettre en fait de manière droite, structurée et alignée. Alors au départ, c'est une technique qui était utilisée dans les tribus hawaïennes, d'accord, lorsqu'il y avait une divergence d'opinion ou même un conflit qui émergeait au sein d'une même tribu. Il était absolument primordial dans un petit nombre d'individus comme ça de pouvoir remettre au plus vite en fait les pendules à l'heure et de remettre tout le monde au même niveau. Et pour cela, en fait, les membres de la tribu se réunissaient autour du kahuna, donc le grand prêtre, qui présidait la cérémonie, donc la cérémonie de l'Ho'oponopono, qui consistait simplement à s'ouvrir à l'autre, à faire les choses avec bienveillance et à ressouder le groupe pour qu'à nouveau il ne forme plus qu'un, pour que la tribu n'évolue plus que comme un seul corps plutôt que comme des petits morceaux disséminés qui partent chacune dans une direction et du coup sans plus aucune solidarité, et donc sans solidarité aucune construction, aucun avancement n'est possible. Mais au début du XXe siècle, la prêtresse chamane, donc la kahuna en hawaïen, Morna Simeona, a décidé de moderniser un petit peu cette technique en la transformant en un outil individuel. Donc c'est celui que nous utilisons aujourd'hui, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est le Ho'oponopono tel que nous pouvons l'utiliser aujourd'hui. Et c'est de cette transformation que seraient issus les 4 mots magiques que nous allons utiliser et qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, à quoi ça sert finalement Ho'oponopono dans un cadre individuel, dans un cadre unique? Parce que quand on peut comprendre l'utilité dans un groupe, tel que je te l'ai expliqué, d'accord, dans la partie historique, mais quand on est tout seul, en fait, ça sert à quoi? Tout simplement, en fait, à effacer ce qu'on appelle des mémoires erronées. Les mémoires erronées, c'est toutes ces programmations inconscientes, d'accord, que l'on a accepté d'intégrer, d'ancrer dans nos comportements, dans notre perception du monde, dans notre façon de vivre au quotidien dans le passé. C'est essentiellement des comportements que nous avons reçus à travers notre éducation, à travers nos expériences de vie, qui se sont ancrés et qui sont devenus pour nous une vérité, qui sont devenus une norme, qui sont devenus notre réalité en fait. C'est très clairement ce qu'on appelle dans le développement personnel ou la psychologie les croyances limitantes. Ce sont tous ces comportements limitants
qui nous empêche d'avancer justement droitement sur le chemin qui nous correspond, sur le chemin qui est véritablement le nôtre. Et le but de l'Ho'oponopono, c'est d'effacer ces mémoires erronées. C'est vraiment de procéder à un nettoyage. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'avec ces simples mots que j'ai évoqués tout à l'heure, tu vas faire un nettoyage en profondeur. C'est-à-dire que tu vas t'attaquer directement à la racine de ton problème pour qu'il ne se reproduise plus jamais. Et le plus merveilleux dans tout ça, encore une fois, c'est que tu n'as même pas besoin de connaître l'origine, justement. Tu n'as pas besoin de connaître cette racine pour pouvoir travailler dessus et l'effacer de manière définitive, de ton comportement et donc de ton schéma de fonctionnement global. Petite parenthèse avant de te donner justement l'utilisation de ces mots et leur signification profonde. Il ne faut pas qu'en fait tu utilises cette méthode de l'Ho'oponopono dans le but en fait d'effacer ou de finir de faire disparaître une situation ou dans le but de faire apparaître autre chose. L'objectif en fait de cette pratique, c'est simplement que tu ailles bien. Ta seule intention dans la pratique de l'Ho'oponopono, c'est simplement que tu ailles bien malgré justement ces mémoires erronées qui t'habitent. Et là, c'est le malgré qui est absolument primordial, d'accord, et essentiel dans ce que je suis en train de t'expliquer. Il faut vraiment que ton intention, une fois de plus, soit tournée vers toi, d'accord, dans le simple but de te faire aller bien et de te faire accepter justement que tout ça fasse partie de toi. Il faut comprendre que le maître mot de l'Ho'oponopono, c'est l'amour. À travers la bienveillance, à travers la tolérance, à travers l'ouverture, à travers l'acceptation. L'amour. D'accord ? Voici donc quels sont, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie historique du coup, les 4 mots dits magiques de l'Ho'oponopono. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces 4 mots, pourquoi ? Parce que l'Ho'oponopono part du principe que nous sommes responsables à 100% de ce qui émerge comme situation dans notre vie. On ne parle pas de culpabilité, d'accord ? On ne parle pas d'être créateur ou même acteur de ces événements. On parle simplement du principe que lorsque nous avons des mémoires en nous, quelles qu'elles soient, erronées ou non, on vibre d'une certaine manière. Et du coup, on va attirer les situations qui vibrent de la même manière. Et Ho'oponopono part du principe que lorsque on a une mémoire erronée justement qui vibre fortement et qui va attirer une situation parfois même atroce dans notre vie, en fait, on est responsable dans le sens où on a vibré à la même fréquence que cette situation et de cette manière, on l'a attirée. Et c'est en ça que développer l'amour de soi, l'acceptation et la bienveillance est absolument indispensable pour que la pratique fonctionne. Et la notion de responsabilité est donc super importante et on la travaille à travers notamment les mots désolé et pardon. Alors, désolé, c'est en gros, je suis désolé d'avoir accepté ces programmations qui ont généré aujourd'hui ce conflit. Je ne savais pas que j'avais ces mémoires en moi et je décide maintenant de les nettoyer. Pardon, c'est pardon aux autres, pardon à l'univers, mais surtout pardon à moi-même, pardon à mon subconscient, pardon à mon enfant intérieur de lui avoir imposé ses croyances, de lui avoir imposé ses faits comme étant une vérité, l'ayant ainsi obligé à créer, à faire émerger ces situations conflictuelles pour moi. Parce que c'était sa réalité, parce que c'est une réalité que je lui ai imposée, parce que c'est la seule vérité que lui connaît. Et donc, je me demande pardon, je demande pardon à mon enfant intérieur, donc en fait de l'avoir trompé, de l'avoir floué, de l'avoir abusé, et bref, d'avoir profité quelque part de sa naïveté pour lui inculquer quelque chose qui était faux et qui du coup l'a induite en erreur dans l'émergence, dans l'énergie en fait qu'il me transmet pour avancer aujourd'hui dans ma vie. Merci, c'est merci à ces mémoires erronées de s'être fait connaître par le truchement justement de ce conflit que je vis aujourd'hui, que ce soit sur un plan physique ou même que ce soit sur un plan mental. Car sans lui, en fait, aujourd'hui, je continuerai de vivre dans l'ignorance et dans l'ignorance de leur présence, bien sûr, et donc du coup en total désaccord avec mes valeurs et à l'encontre de mon désir profond, de mon désir conscient et à l'encontre en fait du véritable chemin qui est le mien, de la véritable mission qui est la mienne.
Et enfin, le je t'aime. Je t'aime, dans un premier temps, c'est un je t'aime mémoire erronée qui te fait connaître aujourd'hui à travers le conflit que je ressens, que je vis intérieurement, pour m'avoir fait comprendre tout ça, pour m'avoir fait prendre conscience de ton existence, qu'éventuellement d'autres peuvent exister aussi. Je t'aime pour t'être manifesté dans le but de pouvoir t'effacer, parce que c'est ce que je désire et c'est ce que tu désires toi aussi. Et je t'aime de vouloir t'effacer de manière à ce que l'énergie que je dépense à te développer, à te laisser émerger et à te matérialiser soit utilisée à des fins beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives, beaucoup plus créatives pour moi. Et dans un deuxième temps, ça peut être je t'aime à moi-même. Donc on peut directement se dire par exemple je m'aime, car malgré en fait tout le mal que ces mémoires erronées ont généré de ma part, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit vis-à-vis de mon intérieur à moi, et bien malgré tout ça, je m'aime. Je m'aime donc malgré le mal que ces mémoires erronées ont fait émerger de ma personne. Et je reconnais le fait d'être responsable, d'avoir hébergé en moi ces mémoires erronées ayant aujourd'hui généré ce conflit ou un comportement inconscient certes, mais malgré tout défaillant, erroné, voire même parfois purement négatif et malsain. Je m'aime malgré tout ça et j'accepte complètement d'être cette personne-là. Tout ça, c'est inclus dans le « je t'aime » de la fin. Et il faut bien comprendre dans le cadre de la responsabilité, je le répète, que il faut mettre dans ce « je t'aime » la conscience que si je suis responsable en fait d'avoir hébergé ces mémoires erronées, je ne suis pas coupable. Parce que quand je les ai reçues, ces mémoires erronées, quand j'ai reçu cet apprentissage, j'étais trop petit pour les comprendre véritablement, pour en comprendre la teneur et la valeur réelle et profonde. Donc tout ça, c'est inclus dans le « je t'aime ». Un « je t'aime » aux mémoires erronées de se manifester et un « je m'aime » à moi, malgré le mal que ces mémoires erronées m'ont poussé à mettre en place. Donc voilà. Comment ça s'utilise ? Eh bien, tout simplement lorsque tu ressens que ça va pas, que tu pars de traviole, quelle que soit la raison, même si tu la connais pas, quand d'un seul coup, tu sais pas, tu pars en vrille, tu commences à sentir du stress, tu commences à sentir de la colère, tu commences à sentir de la tristesse, tu commences à sentir de la frustration. Tu respires un grand coup, comme d'habitude, et tu y vas dans l'ordre que tu veux. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Toujours en ayant conscience de, du coup, ce que ces mots signifient profondément, d'accord ? Et toujours avec l'intention de simplement aller bien, toi, personnellement, dans cette situation. Et ça peut être à n'importe quel moment. Si tu as un pneu qui pète, que tu es en colère, tu peux le faire. Si tu as un mec qui te barre la route en voiture, tu peux le faire. Si ça s'est mal passé avec un client, tu peux le faire. Si tu te casses la figure, tu peux le faire. Si tu n'as aucune raison de te mettre en colère, tu peux le faire quand même. Et c'est absolument magique. Tu peux également le faire lorsque tout va bien pour consolider justement ce qui va bien dans ta vie. En bref, tu le fais quand tu veux. Et comment est-ce que tu sais que la technique en fait a fait effet, a agi et est finie ? Tout simplement lorsque tu sens que tu es calme, que tu es zen, que tu es en paix et qu'en gros en fait tu n'as plus de traces de cette frustration. Alors bien sûr quand les mémoires en question que tu cherches à effacer sont des mémoires qui sont vieilles, qui sont anciennes, qui sont issues parfois même de traumatismes particulièrement bien ancrés dans diverses parties de ton cerveau et de ton inconscient, peut-être qu'il faudra plus d'une fois. Mais c'est une des rares techniques dont tu peux ressentir l'effet dès la première utilisation, à partir du moment où tu le fais véritablement comme il faut, d'accord ? Donc avec la bonne intention et dans le bon état d'esprit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et si tu te dis que c'est trop simple pour que ça fonctionne, eh ben j'étais exactement dans le même cas que toi. Le jour où on m'a dit, tu sais qu'il y a une technique qui existe où en fait tu dis 4 mots et après ça va tout seul. C'est tout crème, t'es super bien. Je dis, je veux bien croire en la magie et en des choses un peu particulières, mais alors là tu te fous de ma gueule. Si c'était aussi simple, on le ferait tous depuis longtemps. Eh ben je t'assure que c'est aussi simple. La première fois que je me suis laissé le faire,
Bon, tu sais, je me disais, bon allez, on va essayer ce truc. J'y croyais pas vraiment, et ben même dans cet état d'esprit-là, j'ai ressenti un effet de bien-être, de libération, de légèreté, pardon, et donc bien simplement d'être zen dans une situation qui purement me cassait les pieds à cette époque. Donc, une fois de plus, ne me crois pas sur parole, essaye, comme d'habitude, persévère, fais-toi ton opinion, c'est très simple, ça coûte rien. Et si tu te sens un peu badaud, c'est-à-dire que tu sais pas trop en fait encore comment t'y prendre, je te mets en fin de vidéo une prière qui a été écrite justement donc par la Karuna, qui est à l'origine de cette technique individuelle de l'Ho'oponopono, donc Morna Simeona, une prière qui est très simple à apprendre par cœur, à réciter, et tu peux simplement, si tu veux, tous les jours, te poser dans un moment calme pour simplement la réciter, ou la réciter dans les moments où ça ne va pas, d'accord? Si tu te sens un peu mal à l'aise avec simplement la diction de ces mots. Voilà, je te laisse, je te rends ta liberté, n'hésite pas comme d'habitude à me dire en commentaire si tu connaissais déjà la technique du Ho'oponopono, si tu as déjà pratiqué, si tu as pu en ressentir les bienfaits, n'hésite pas à témoigner justement de ton expérience de cette pratique pour que d'autres puissent se sentir au moins curieux et intéressés d'essayer pour eux-mêmes. Si tu penses que cette vidéo est intéressante, voire même impactante et qu'elle peut être aidante pour quelqu'un que tu aimes ou même des gens que tu ne connais pas qui pourraient être à la recherche de même d'amour, d'espoir, de bien-être, eh ben n'hésite pas d'une part à la liker puis à la partager afin qu'elle soit disponible et visible pour un maximum de personnes. Je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites de te donner le meilleur. Magnifique journée à toi, extraordinaire semaine à toi, je t'aime, ciao ciao. Prière de guérison de la Karuna Morna Simeona que tu peux donc utiliser soit avant une séance de Ho'oponopono, soit en remplacement dans un moment de calme et de relaxation. Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un, si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres en pensée, en mots, en actes et en action depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupés. Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées en pure lumière. Ainsi soit-il. Et tu peux finir par désolé, pardon, merci, je t'aime.